Bonjour, good morning. Et je suis heureux d'être avec vous tous ce matin et surtout de pouvoir plonger nos regards dans la parole de Dieu. Alors, cette semaine, comment j'ai choisi mon sermon? Mon sermon s'intitule « La piété ». Et ce que vous voyez à côté, ce mot, c'est un mot hébreu qui veut dire « hesed », qui est la piété, mais qui a une signification différente de ce que nous entrevoyons par la piété de nos jours. Parce que lorsque nous allons dans un dictionnaire, dans le petit Robert par exemple, il fait mis attachement aux choses de la religion. Je veux bien être d'accord, attachement aux choses de la religion. Mais la religion dit quoi? Ce n'est pas être simplement attaché à une religion qu'est la piété, mais plutôt ce que la religion enseigne pour que nous ayons un comportement pieux, et plus que le comportement, parce que le comportement traduit notre pensée, les choses qui viennent du cœur. Alors là, il faut que ces choses soient façonnées d'après la parole de Dieu. Alors comment j'ai choisi le sujet de la piété aujourd'hui? Je suis en train, dans un ouvrage que j'écris, d'élaborer des personnages qui ont vécu, qui étaient considérés parmi les pères de l'Église. Et il y a de ces personnages qui est né en 347, qui s'appelle Jean Chrysostome. Alors, l'ouvrage qu'il a écrit et les choses qu'il relate de sa vie m'ont fortement interpellé. Parce que Jean Chrysostome, d'abord, est né dans le monde comme nous sommes tous nés, mais il y a quelque chose qui a commencé par faire la différence dans sa vie. C'est sa maman. Sa maman était une femme pieuse. Et ça peut faire toute la différence. Alors ce n'est pas des paroles en l'air, parce que ici, jeune fille, vous deviendrez un jour mère. Vous aurez des enfants. Et comme Paul dit à Timothée, la femme est sauvée en devenant mère. Pas simplement le jour de l'accouchement, mais plus que ça. La maman de Jean Chrysostome avait consacré toute son énergie à élever son enfant dans la foi. Alors ça nous fait penser à qui dans la Bible? Marie. Oui, et ça fait penser aussi à Timothée, n'est-ce pas? Sa mère Eunice et son aïeul Loïs, n'est-ce pas, l'ont eu en main pour faire de Timothée ce qu'il est devenu. Un grand homme dans la foi, un prédicateur. Mais il y en a d'autres parmi les grands noms. Je pense à Augustin, qui est très renommé dans les pères de l'Église. Augustin avait une maman qui s'appelait Monique et qui était très spirituelle. Et lorsque Augustin, dans la fête, la jeunesse, s'est attaché dans un chemin avec des choses frivoles, des compagnons qui n'étaient pas peut-être parmi les meilleurs, il a fallu le temps que l'enseignement de sa maman reprenne.
surface. Alors il n'y a pas que, évidemment, Augustin, on peut voir dans la vie de Jérôme, qui a traduit la Vulgate, n'est-ce pas, en latin, et évidemment dans la vie de Jean Chrysostome, qu'on appelait Bouche d'Or. Jean Chrysostome a dû prendre le temps aussi de passer sa jeunesse et d'enterrer sa jeunesse avant que sa maturité spirituelle le domine et prenne le dessus. Or, qu'est-ce qui s'est passé? À un certain moment, Jean Chrysostome s'est senti mal dans sa peau. Et il a cherché une vie d'ascète, c'est-à-dire parmi les moines, n'est-ce pas, quelque chose où il pouvait être seul pour méditer. Il ne se sentait certainement plus bien. Et puis, évidemment, passé cette période de solitude, il a pris une vie religieuse, où il a été d'abord baptisé, où il est devenu le prêtre, le prédicateur qu'il était, un des plus grands, parce qu'il avait une facilité de la parole incroyable, et il pouvait remplir des églises, des cathédrales avec des foules. Mais ce qui ne plaisait pas, c'est qu'il n'avait pas sa langue de bois. Il disait ce qui était juste d'après la parole de Dieu. Et il faut dire qu'au IVe siècle, l'Église était devenue corrompue. C'était la luxure avec les riches, les évêques qui avaient des ornements avec de la soie, beaucoup des biens. Quand ils recevaient, ils avaient de la vaisselle en or. Ils vivaient une vie à côté de la simplicité de Christ. Nous voyons encore ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Dans les hauts lieux de la religion, cette sorte de luxure. Mais Jean Chrysostome n'en voulait pas de cette luxure. Et quand il est devenu un ancien, il est devenu l'évêque, d'abord dans la ville d'Antioche, et puis dans la ville de Constantinople. Là, c'était une population nombreuse qui remplissait les églises. Mais là aussi se trouvait l'empereur, se trouvait l'épouse de l'empereur. Et il est vrai que Jean Chrysostome, dans ses prédications, il y est allé un peu fort, allant jusqu'à nommer l'impératrice Eudoxie de Jézabel. Alors ça, il faut prendre des risques pour aller aussi loin. Mais il a secoué. Et qu'est-ce qui est arrivé en secouant les foules? Il s'est fait des ennemis. Il s'est fait des ennemis qui en ont voulu à sa tête. Et tout le reste de sa vie où il a passé comme évêque était tumultueuse. On l'écartait, on l'envoyait en exil, puis on le rappelait. Et pour finalement, on en voulait à sa tête et on a eu sa tête, n'est-ce pas? Alors je dis cela pour illustrer d'abord la décadence de l'Église au IVe siècle. Je me reconnais encore dans cette Église jusqu'au IVe siècle, mais après le IVe siècle, elle est partie dans des proportions gigantesques qui ne ressemblaient plus à l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ que nous trouvons dans les pages de l'Écriture. Mais ce qui m'a frappé dans tout ça, pour en revenir à mon sermon, c'était la piété de Jean Chrysostome. C'était un homme pieux. Et sa piété était tout à fait différente, était supérieure à la chrétienté de son époque. Et ça lui a valu bien des problèmes.
Alors, la piété, la piété. Moi, j'ai voulu un peu savoir plus, aller au-delà de ce mot de piété. Alors, d'abord, je trouvais que ce piété était rendu dans l'Ancien Testament par le mot esthète. Mais lorsque nous allons fouiller un petit peu dans les Écritures, la piété n'est pas seulement l'attachement aux choses religieuses, mais la piété est plus que ça. Alors quand j'ai pris les passages où ce mot se trouvait, j'ai trouvé que la piété, selon Dieu, n'est-ce pas, était d'abord la relation mutuelle qui existait entre les parents et amis, entre les parents et la famille. Et je crois qu'il est bon de le dire, parce que nous avons dans notre idée, dans notre esprit, que la piété est seulement quelque chose qui s'accroche à notre démarche, à notre présence à l'Église. Et cette idée fausse de la piété se retrouvait au temps de Jésus. Parce que Jésus, il dénonce la piété. La piété, dit Jésus dans les choses qu'il dénonce, c'était venir avec une tête allongée à cause du jeûne. C'était venir prendre les premières places dans les églises. C'était un comportement trompeur. C'était une façade que les Juifs de son temps affichaient, mais qui ne correspondait pas au sentiment du cœur et à la nature d'homme spirituel que Jésus, que Dieu attendait. Alors je lis un passage en Genèse 47 et au verset 29, où nous n'y inclurions pas la piété, parce que il faut savoir que la piété s'y trouve dans ce passage. Je le lis. Les jours d'Israël touchaient à sa fin. Et quand je dis Israël ici, c'était le personnage Jacob, parce qu'il était appelé Israël. C'est le premier des personnages qui a porté le nom d'Israël. Il appela son fils, donc Jacob ou Israël, et lui dit: si tu veux me faire une faveur, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse et agis envers moi avec de la bienveillance. Eh bien, la main sur la cuisse, c'était exactement la même chose que nous mettons la main sur notre corps, sur notre cœur, n'est-ce pas? À l'époque, le père liait les serments de quelqu'un de sa famille, lorsque la personne qui faisait un serment mettait sa main sous la cuisse. Et nous ne devons pas y voir quelque chose qui serait sexuel là-dedans, vraiment pas du tout. Mets ta main sur la cuisse et agis envers moi avec bienveillance, avec fidélité, et, dit-il, ne m'ensevelis pas en Égypte. Rappelons-nous, Jacob, ses 12 fils, Joseph, son fils, qui avait été conduit par les marchands en Égypte, qui était devenu un personnage haut et principal dans la maison de Pharaon, quand il y avait la famine dans le pays d'Israël, les frères de Joseph étaient venus, n'est-ce pas, jusqu'en Égypte pour obtenir du grain et de la nourriture. Ils avaient été reconnus là par Joseph, leur frère, qu'ils avaient vendu. Et
évidemment, Joseph a fait en sorte que toute sa famille vienne en Égypte et soit réunie. Mais son père Jacob ne voulait pas que ses os restent à perpétuité en Égypte, car il savait qu'un jour, sa famille allait retrouver le chemin du pays d'Israël. Donc il est en train de demander une faveur à son fils avec un serment que son corps, ses os, lorsqu'il serait mort, seraient reconduits avec le peuple dans le pays d'Israël. Eh bien, ça, c'est lié à un acte de piété, lequel est une réponse à la prière dans le sens agis avec moi avec bienveillance et fidélité. Et nous pouvons retirer cette expression lorsque nous agissons avec bienveillance et avec fidélité, nous agissons avec piété. C'est un comportement pieux. Et il est bon de le savoir. Alors, ça va plus loin que le petit Robert qui dit que c'est un rattachement fervent à la religion. En hébreu, la piété désigne la relation mutuelle entre famille, entre parents et amis, et c'est un attachement qui implique une entraide, n'est-ce pas? J'ai un deuxième passage qui se trouve en 1 Samuel 20, 1 Samuel 20 au verset 8, et ces versets seront écrits tout à l'heure sur le tableau. Et je vous lis ce deuxième passage qui dit « Montre donc ton affection pour ton serviteur, puisque tu as fait avec ton serviteur une alliance devant l'Éternel. Montre donc ton affection à cause d'une alliance que tu as fait. » Le reste du verset, vous pourrez le lire quand vous aurez ce verset. C'est à Samuel au chapitre 20, verset 8. Eh bien, montre ton affection. Notre affection profonde peut être un acte de piété. Et le serviteur de l'Assemblée, et par extension les frères et les sœurs, le serviteur de l'Assemblée a besoin de cet acte profond qui est de l'affection, d'affectionner chaque membre de l'Église. Comment le message pourrait-il passer dans les cœurs s'il n'y avait pas l'affection? Ce serait alors de la remontrance, ce serait alors un jugement, ça pourrait s'apparenter à de la critique, mais ce n'est pas le cas. L'enseignement qui est promulgué, c'est de l'affection, une affection profonde. Alors, en hébreu, aussi ce mot Eseth va dans cet attachement. Et dans cet attachement, il y a un personnage évidemment qui ne nous échappe pas, qui est Abraham, n'est-ce pas? Abraham vis-à-vis d'Abimelech. Abimelech, c'est un personnage qui est toujours proche d'Abraham. Et on sent toujours dans la personne d'Abraham cette sincérité. Quand il se trouve avec Lot, son parent, n'est-ce pas? Rappelez-vous, il y avait une dispute entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham.
dispute au sujet d'un territoire, parce qu'un territoire était plus riche pour nourrir les bêtes que l'autre territoire qui était plus rocailleux, montagneux. Alors comment Abraham solutionne-t-il ce litige? Abraham dit en quelque sorte, si tu vas à gauche, j'irai à droite, choisis. Et évidemment, Abimelech choisit le plus beau côté de l'herbe verte, et Abraham se contente de ce territoire qu'on appellerait dans les pays du Maghreb de l'Orek, n'est-ce pas? L'Orek n'est pas encore le désert de sable, mais avant le désert de sable, vous avez un désert de cailloux, de pierres, n'est-ce pas? Il faut faire attention à vos pieds quand vous marchez là-dedans. Eh bien, ce territoire de Rek est beaucoup moins riche, n'est-ce pas? Et beaucoup plus pauvre. Et Abraham dit, si tu prends ce côté-là, je prendrai l'autre, pas de problème. Et on peut traduire ça par de la piété. Abraham était un homme pieux, n'est-ce pas? Alors, Esseth a aussi sa place, sa racine dans le couple. Et ce n'est pas moi qui dis ça, ce n'est pas moi qui choisis ça pour chatouiller un peu les couples ici. Non, le mot Esseth avait aussi sa place. Et comment peut-on le traduire? Il est traduit par deux mots dans les relations, qui est le mot piété et le mot fidélité. Alors en touchant au mot fidélité, c'est la piété, on peut toujours avoir une piété extérieure, mais la fidélité entre couples est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Les couples, quand ils se quand ils se rencontrent, n'est-ce pas, il y a un moment passionnel. Et c'est le premier moment qui compte, c'est la passion. Et lorsqu'il y a la passion, on pense que tout le reste, ça va s'arranger après. Pas nécessairement, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un côté passion qui est suivi d'un côté affection. De l'affection, ça devient affectif. Le moment aussi où on élève une famille. Et puis il y a un troisième volet encore qui suit, mais qui n'est plus le côté passion. Alors il y a toutes ces difficultés qui sont engendrées, et souvent ces difficultés conduisent à un mauvais caractère, à un chemin double. Je veux dire par là un chemin où la fidélité n'y est plus. La fidélité est remplacée par les disputes, par le besoin de quelque chose d'autre, d'un être nouveau peut-être. Mais l'affection, le Hesed, se trouve bien entendu dans tout ce qui est inclut les actes, ce qui inclut la fidélité, bien sûr, et la piété dans le couple. Donc, jusque maintenant, je démontre que cette piété n'est pas uniquement une attitude dans l'Église, n'est pas uniquement une façade de prière ou d'hommes décomposés par le jeûne, mais cette piété, dans sa source, dans ses racines, commence par les relations entre les humains, la relation familiale avec la famille entière et les relations plus intimes
qui sont des relations de piété, de fidélité dans le couple. Et à partir de cela, la piété va prendre son chemin, son envol dans nos relations avec Dieu. Mais toujours dans les relations avec Dieu, c'est Dieu qui va être à la tête de ces relations, qui va nous montrer comment, qui va faire le premier pas. N'oublions pas quand Moïse était dans le train de faire paître ses troupeaux, il a vu cet arbre qui brûlait, qui ne consumait pas, il s'est approché et puis Dieu lui a dit c'est moi et j'ai du travail pour toi, j'ai une mission pour toi. Et Dieu a fait la même chose avec le prophète Élie. Quand Élie, tout tracassé, apeuré, se retrouvait comme un réfugié dans une caverne du désert, Dieu est passé par là et lui a dit Élie, sors de là, t'as pas terminé, j'ai encore du boulot pour toi. Alors Élie se disait terminé, ou bien ici je suis tranquille dans le désert. Effectivement, dans le désert, un désert c'est calme, n'est-ce pas? C'est chaud, c'est calme, et on pense que on est loin de tout le monde, à l'abri de tout le monde, et qu'on se retrouve soi-même. Mais c'est pas vrai. Dieu est toujours là partout où nous sommes. N'oublions pas que Dieu est sur toute la terre, n'est-ce pas? Et il nous voit. Il dit, allez, sors de là. Toi, tu n'as pas terminé avec moi, dit Dieu. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Et alors, ça va déterminer une réponse franche, honnête, engagée, qui va être traduite par le Hesed, qui est le mot piété, entraide. Oui, dans les relations avec Dieu, il y a aussi ce très beau passage du psaume 51, du psaume 31 au verset 24 qui dit « Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. » Donc c'est le psaume 31, 24. « Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. » Et puis on voit quand Moïse, c'est en Exode 34, quand Moïse est dans les montagnes, Moïse était en train de tailler les pierres. Et je vais lire avec vous ce Exode 34, il y a deux versets, les versets 4 à 6, qui peuvent être lus là, où la piété est de mise. Donc j'ai dit psaume 34, les versets 4 à 6. Alors, j'ai la page, je lis. Moïse tailla deux pierres, comme les premières. Moïse se leva de bon matin et monta sur le mont Sinaï, comme l'Éternel lui avait commandé. Et il prit à la main deux tables de pierre. L'Éternel descendit dans la nuée et se tella auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Alors c'est dans ce verset 6 que se trouve cette expression et 7. L'Éternel passa devant lui en proclamant l'Éternel, l'Éternel Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. Eh bien,
ces expressions traduisent la piété de Dieu, la piété, l'Éternel qui fait grâce, l'Éternel qui est lent à la colère, l'Éternel qui est riche en bienveillance et riche en fidélité. Voilà une attitude venant de l'Éternel qui est pieuse encore. Alors, je voudrais continuer dans l'Ancien Testament parce que vraiment, il nous donne, l'Ancien Testament, une échelle et une profondeur de ce qui est la piété, n'est-ce pas, qui est accompagnée de fidélité, de bonté et de qualité extraordinaire, de l'attachement envers Dieu. Mais peut-être nous aurons l'occasion de revenir à cette deuxième partie de cette piété qui est énumérée dans les Écritures. Mais alors je voudrais revenir dans le Nouveau Testament. Parce qu'il y a la piété de Christ. En Jean, dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, dans le chapitre 8 et au verset 29, eh bien, nous lisons ceci, où Jésus dit, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Ça, c'est la piété, c'est l'unité entre Christ et son Père, c'est la fidélité qui existe, c'est l'obéissance, c'est la soumission, et c'est faire ce qui est agréable à Dieu. Alors là, on peut dire que c'est le type d'un homme pieux. Pas un homme qui s'affiche une certaine figure pour en être vu des hommes. Mais ce qui est important, ce n'est pas en être vu des hommes. C'est en être vu devant Dieu, être en communion avec Dieu. Alors, oui, dit Paul à Timothée, en Christ, la piété de Dieu réalise son dessein de salut. 1 Timothée 3, les versets 14 à 16. En Christ, la piété de Dieu réalise son dessein de salut. Eh bien, nous comprenons bien ce que cela veut dire quand Dieu réalise son salut par Christ, parce que son salut concerne notre salut, concerne notre bonheur éternel, notre vie spirituelle. Et en Christ, cette piété de Dieu réalise. En Christ, la piété du chrétien trouve sa source et son modèle, parce que Christ a été un homme pieux, n'est-ce pas? Et sa piété est réalisée à son attachement, à la fois envers Dieu et envers l'Église. Son attachement comment? Eh bien, son attachement en allant à la croix. Jésus n'avait pas tellement envie d'aller à la croix. Nous le trouvons la veille de son arrestation dans le jardin avec Jacques, Pierre et Jean. Il fait froid. Et Jésus dit, restez avec moi quand je veille. Parce que quand nous sommes dans un moment difficile, nous n'aimons pas à nous sentir seuls.
nous avons besoin, lorsque nous avons une grosse difficulté, nous avons besoin de confier, de partager un problème. Et Jésus avait besoin de partager cette angoisse avec les plus proches de ceux qu'il aimait. Mais Jésus va aller à la croix parce que c'est la piété de Dieu. C'est son attachement à contribuer à notre délivrance, à notre victoire sur les démons, à l'effacement de nos péchés. Et l'effacement de nos péchés, Christ va en donner la clé, n'est-ce pas? Par un exemple qu'il a fait lui-même, quand il est allé trouver son cousin Jean, avec cette foule qui était en train de se baptiser, Jésus a dit, baptise-moi. Moi aussi je vais te baptiser. Et Jean lui a dit, non, 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 pas toi, t'en as pas besoin. Et en effet, il était sans péché, il n'en avait pas besoin. Et que répond Jésus? Rappelons-nous. Jésus dit à Jean, Jean, laisse faire, car il est convenable que nous accomplissions le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu pour la rédemption, pour le salut. Il fallait l'accomplir, ce plan de la rédemption. Dans cet accomplissement, il fallait que Jésus aille à la croix, qu'il aille souffrir, qu'il aille mourir. Mais dans cet accomplissement, il y a vous, il y a toi et il y a moi. Parce que cet accomplissement n'est pas fait pour les arbres, ou il n'est pas fait pour les vaches qui se trouvent dans les prairies. Il est fait pour nous, les êtres humains, qui avons besoin de sa grâce, de sa bénédiction, et qui ont besoin de son pardon. Alors c'est ça que notre frère sait ce matin. C'est pour ces raisons qu'il va être avec son Seigneur enseveli dans les eaux du baptême. Parce qu'il est d'accord avec Jésus quand Jésus dit « laisse faire ». Il est convenable. C'est convenable de faire ainsi. Et Jean-Baptiste, ne s'opposa plus à Jésus. Et lorsque vous avez décidé d'être baptisé avec Jésus, plus personne ne peut vous s'opposer à votre décision. Parce que c'est une décision que vous prenez dans votre cœur entre vous et Dieu. Et comme pour Augustin, Chrysostome, etc., maman a rempli sa mission. Mais maintenant, c'est à vous de décider. Alors, il y a beaucoup de choses dans le Nouveau Testament qui concernent la piété. Et nous n'avons pas le temps d'y aller. Il y a de merveilleux exemples où là, alors, le mot piété figure dans le verset. En ce qui concerne Siméon, qui dans le temple attendait la venue de Jésus. C'était un homme extrêmement pieux. Il y avait les Juifs du jour de la Pentecôte en acte 2 qui ont entendu le discours. Il est dit textuellement que c'était des hommes pieux qui se trouvaient là le jour de la Pentecôte et qui par conséquent ont été baptisés au nombre de 3000. Il y avait le centenier Corneille, un Romain, un païen, qui avait fait venir Pierre pour entendre la parole de Dieu. Si vous allez en acte 10, vous allez voir que c'est un homme extraordinaire, un homme qui faisait beaucoup d'aumônes
un homme qui priait Dieu tous les jours. C'était un homme pieux. Et Jésus a choisi cet homme pieux pour entrer dans sa forteresse, dans son église. Mais il y avait plus que ça. Quand Saul de Tarse a été converti, il a vu le Christ, il a été emmené à Damas, il a recouvré la vue, et Ananias était un homme pieux qui s'est occupé de Paul. Jésus n'aurait pas voulu un revanchard, il n'aurait pas voulu quelqu'un qui avait de la haine pour celui qui avait persécuté l'Église. Il avait besoin de quelqu'un d'intègre, il avait besoin d'un homme pieux pour prendre soin de Saul de Tarse. Et Dieu l'a trouvé parce que cet homme d'Ananias avait un bon comportement, une bonne réputation dans la ville entière. Des hommes pieux, les hommes qui ensevelirent Étienne en acte 7, n'est-ce pas? Quand Étienne a été lapidé, Étienne, l'un des sept, un homme d'une grande piété, eh bien, des hommes pieux s'en sont occupés. Et puis alors dans Timothée, vous allez voir cette litanie du mot pieux dans l'enseignement de Paul à Timothée. Vis une vie paisible en toute piété. À Timothée 2, toujours en Timothée 2, exerce-toi à la piété. En 1 Timothée 5, qu'ils exercent la piété envers leur famille. 1 Timothée 6, la doctrine doit être conforme à la piété dans notre enseignement. À Timothée 6 encore, Paul va dire que la piété n'est pas une source de gain, comme Chrysostome pouvait le prêcher en son temps. À Timothée 6, Paul va dire que la piété est liée avec le contentement, où Paul dit « j'ai appris à être content dans toutes les situations ». À Timothée 6 encore, Paul va dire à Timothée « recherche la piété ». Et en Tite aussi, la grâce de Dieu ne nous enseigne pas à renoncer, nous enseigne à renoncer à l'impiété, parce que s'il y a la piété, il y a l'impiété aussi. Et peut-être un des derniers passages qui est un passage magnifique dans l'épître de Pierre, où il est dit que sa divine puissance, la puissance de Dieu, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est 2 Pierre 1, 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Je veux maintenant m'occuper de mon jeune frère qui a accepté Christ, mais d'abord nous allons chanter un cantique et on demandera à l'assemblée de se lever, et si quelqu'un voudrait être baptisé avec Évrodie, eh bien vous pouvez rester debout comme Évrodie qui va confesser sa foi. Notre conducteur de chant, oui, Jonas.